Le rassemblement vous a invité à communiquer que le président de l'Assemblement va devoir tenir au sujet des événements qui se sont passés hier au pays. Vous êtes sans ignorer tout ce qui s'est passé hier et nous sommes en même temps à la fin de l'année que le président devait s'adresser à la population pour lui présenter ses vœux. C'est dans ce sens que nous avons réunis en ce jour. Nous voudrons commencer par compter pour vous donner le go. Si vous êtes prêts, après avoir fait le tour de la table pour que tout le monde soit vu. Vous savez, les politiciens, quand ils sont quelque part, ils souhaitent toujours qu'ils soient vus. Nous commençons par compter. 5, 4, 3, 2, 1, go. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement s'est réuni en session de crise le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2018 pour examiner la situation consécutive à la marche pacifique du peuple congolais répondant à l'appel citoyen du comité laïque de coordination de l'Église catholique. Ce 1er janvier 2018, le peuple congolais s'est réveillé sous un jour de deuil, avec un décompte macabre de plus de 11 victimes innocentes, fauchées de manière tout à fait préméditée par les balles criminelles d'un pouvoir désormais illégitime et illégal, pour le seul péché d'avoir exercé pacifiquement leur droit constitutionnel de manifester. En leur mémoire, le rassemblement décrète en date du lundi 8 janvier 2018 une journée de deuil national. Le rassemblement présente ses condoléances aux familles éprouvées et tient à saluer la bravoure du peuple congolais qui a défié la machine d'intimidation et de répression déployée à cette occasion en participant massivement aux différents cultes organisés à travers tout le territoire national. Il salue également les Congolais de la diaspora qui, dans un élan patriotique, ont organisé des marches dans leurs pays respectifs de résidence. Le rassemblement félicite le comité laïque de coordination de l'Église catholique pour cette initiative patriotique pour libérer l'avenir du Congo, notre pays jusque-là suspendu à la seule volonté de Joseph Kabila et de son clan. Le rassemblement dénonce et condamne avec la plus grande fermeté cette barbarie d'un autre âge qui a entraîné plus de 11 morts, des centaines de blessés et de nombreuses arrestations, dont des religieuses et des religieux, des enfants de cœur et des vieillards, d'énormes dégâts matériels ainsi que la profanation de lieux de culte. Pour le rassemblement, les élections n'ayant pas été organisées, conformément à l'accord du 31 décembre 2016, Joseph Kabila et toutes les institutions à mandat électif ont perdu toute légalité et toute légitimité. Par conséquent, à dater de ce jour, Joseph Kabila n'a plus qualité d'engager la République démocratique du Congo, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, Par conséquent, disais-je, à dater de ce jour, Joseph Kabila n'a plus qualité d'engager la République démocratique du Congo tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ainsi,
le Rassemblement réitère sa proposition d'instituer une période de transition sans Joseph Kabila. Pour ce faire, le Rassemblement demande au peuple congolais et à la communauté internationale de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République démocratique du Congo. Le droit de manifester étant constitutionnel, le Rassemblement se délie du devoir d'informer qui que ce soit pour ses prochaines manifestations. Le Rassemblement appelle le peuple congolais à la mobilisation générale jusqu'au départ effectif de Joseph Kabila du pouvoir. Face aux crimes à répétition perpétrés contre le peuple congolais et par un pouvoir devenu illégal et illégitime, le Rassemblement demande à la Cour pénale internationale et aux organismes internationaux des droits de l'homme de mener des enquêtes et d'initier des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs des crimes perpétrés contre le peuple congolais. Le Rassemblement demande aux partenaires bilatéraux et multilatéraux d'intensifier les sanctions ciblées contre Joseph Kabila, son entourage proche et les tenants de son régime qui s'illustrent dans le blocage du processus électoral et excellent dans les violations des droits de l'homme. Conforté par la détermination affichée par les Congolais, le Rassemblement, par ma voix, présente ses vœux d'espérance à l'ensemble de notre peuple pour 2018, année de libération effective de notre nation de la dictature. Que vive le Rassemblement, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.